Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Un rendez-vous hebdomadaire sur les antennes de votre télévision Burkina Info, émettant depuis Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Aujourd'hui sur le plateau de l'émission, le secrétaire à la formation politique et civique du mouvement du peuple pour le progrès, il est donc un responsable du parti au pouvoir. Le docteur Émile Pargui-Paré est sur notre plateau, il est communément appelé le chat noir du Nayala. Bienvenue à Burkina Info. Merci, je te salue parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc ce sera un face-à-face entre un aussi journaliste et un Samo de valeur. Je crois que le plateau va le démontrer. Voilà qui représente sans doute une belle entente pour l'émission. Alors, comment va Émile Paré aujourd'hui? Bon, je vais très bien sur le plan, en tout cas physique, sanitaire, je pense qu'il n'y a pas de problème. Sur le plan également professionnel, je ne me plains pas. Et sur le plan la contribution politique au développement de ce pays, je crois qu'au sein du MPP, j'apporte ma petite contribution pour l'avenir radieux de ce pays. Ancien président de parti politique, ancien candidat à la présidentielle, qui se retrouve secrétaire à la formation politique et civique du parti. N'est-ce pas là un petit poste pour quelqu'un de votre trempe? Mais le fond du problème dans ce pays, c'est de chercher des situationnistes. Je ne suis pas dans une logique de situationniste. Je dois vous dire que quand vous regardez mon parcours politique, je suis un grand combattant, un grand militant du mouvement scolaire, du mouvement étudiant, du mouvement révolutionnaire sous le CNR et sous le Front populaire. Mais chemin faisant, parce que lorsque je constate un certain nombre de déviations, de divergences, que j'ai créé un groupe ou une formation politique, mais si d'aventure je trouve une grande formation politique qui réalise les informations, les alliances et les vœux que j'ai, mais je ne m'embarrasse pas. Mais tu es président d'un parti, ou tu es secrétaire à la formation politique d'un parti, ou vice-président, en quoi c'est une autorité? Vous représentez sans doute l'expression même du nomadisme politique au Burkina Faso. Oui, mais le nomadisme on se rappelle du PDPPS, oui. Ensuite vous avez que le MPS, parti fédéral. Aujourd'hui, vous êtes au MPP. Sait-on jamais demain, vous pourrez encore quitter le MPP pour aller voir ailleurs? Oui, mais Ismaël, je vais vous dire une chose. Quand vous prenez mon parcours politique, je suis issu du mouvement étudiant et du mouvement communiste révolutionnaire de ce pays. J'ai milité à l'ULC. Et quand l'ULC s'est dissous en 1980, je me suis insurgé et j'ai continué la lutte de l'ULC à travers l'ULC bolchevique. Et quand la révolution démocratique populaire est intervenue en 1983, l'ULC s'est reconstituée et j'ai participé à cette reconstitution de l'ULC à travers ce qu'on appelle l'ULCR sous la direction de notre leader charismatique qui était en son temps Sommet Valère. Et l'ULC a participé au CNR avec d'autres forces politiques qui se réclamaient du mouvement communiste. Il y avait bien sûr le PAI, des Touré Soumane que vous avez reçus. Et il y avait bien sûr le GCB qui est né en 1984, animé par les Jean-Marc Pal, par les Dominique Konaté. Donc il y avait ensuite le mouvement communiste révolutionnaire, le ROC, qui était animé par Thomas Sankara. Ce sont ces organisations qui ont réalisé le 4 août. Mais chemin faisant, la révolution a connu ce nombre de contradictions idéologiques. C'était à l'époque des débats idéologiques au sein du mouvement communiste international. Et j'ai dû, effectivement, scissionner avec des camarades tels qu'Alain Zoubouga, tels que Kader Sissé, tels que Moïse Traoré, pour faire l'ULC Flamme en 1987. Parce que nous avons commencé à critiquer les déviations du CNR par rapport à certains éléments que nous pensions qui n'étaient pas bons. Coupure de bourse pour propos contre-révolutionnaires, dégagement pour entraver à la marche de la révolution, licenciement pour le syndicalisme. Beaucoup en ont été donc, victimes. Nous avons au sein donc, du CNR marqué notre désapprobation et nous avons rompu avec le CNR le 2 février 1987. Chemin faisant, le 15 octobre est intervenu où le président Blaise Compaoré a dit que lui s'engage à corriger les erreurs de la révolution. Nous l'avons cru et nous avons fait chemin avec lui. Jusqu'au 15 octobre 1989, date de la création de l'ODPMT, où nous avons vu que Blaise était dans le chemin de la liquidation de la révolution d'août. Nous avons encore rompu. Je ne romps jamais seul. Je romps avec des camarades. C'est en cela que nous avons rompu. On a créé le PPS avec Alain Zoubouga. Et puis, nous sommes partis dans le processus démocratique. Ensuite, nous avons pensé que le processus démocratique aujourd'hui, avec la voie électorale, le système électoral, il fallait chercher un grand parti. Nous avons fusionné avec le professeur Zeki Zerbo, toujours dans la ligne de la gauche démocratique. C'est pour ça que j'étais au PDPPS
Et après, ça n'a pas marché avec le président Kizerbo. Oui. Finalement, vous avez même été qualifié de jeune trop ambitieux. Oui. Qui veut aller vite au besoin alors qu'il doit attendre d'abord son heure et tout ça. Non, il n'y a pas d'heure en politique. Mais on dit la valeur n'attend pas le nombre d'années. Mais ce n'est pas moi-même qui m'éjecte et qui me met au-dessus des événements que je subis. Un leader, comme l'a dit un grand quelqu'un, ce n'est pas le leader qui fait le mouvement, c'est le mouvement qui fait émerger le leader. Ça, c'est très important. Avec le processus de Kizerbo, j'estime avoir assumé mes fonctions de militant, mon devoir de député. Et lorsque nous avons fini la fin du mandat, il s'est trouvé des courants politiques idéologiques qui ont estimé que je n'étais pas du courant idéologique du processus de Kizerbo. Vous savez bien, je suis d'obédience communiste. Et le processus de Kizerbo était d'obédience sociale, socialiste, son MLN, son FPV, avec son CNPP. Mais le grand courant qui était au processus de Kizerbo l'ont aidé à m'éjecter. Et en son temps, j'avais dit que ce n'est pas le processus de Kizerbo qui m'éjecte, mais c'est un certain nombre de militants autour du processus de Kizerbo qui éjectent le jeune Paré Émile parce qu'ils estiment que je ne suis pas du courant originel. Alors, les MLN. Bien entendu. Et je crois que certains ont suivi à la suite, vous avez vu, non? Oui. Après avoir éjecté Émile, on a éjecté Alain Zoubga, on a éjecté Étienne Traoré, on a éjecté plus tard le RDA beaucoup du sont Dima partis, oui, bien entendu. Et du PAI de Wallensida. Beaucoup ont été éjectés le à la PDP, suite. Donc on ne peut pas me reprocher ce nomadisme. Oui, bah alors, quand mais si on m'éjecte, je prends mes responsabilités. Donc pour vous, clairement, c'est parce que c'est une question d'idéologie que vous êtes dans ce nomadisme politique. Parce que vous avez parlé de communisme, vous réclamez communiste. Ça, c'est clair. Les Burkinabés ne vivent pas d'idéologie politique. Les Burkinabés veulent des acteurs politiques qui peuvent leur apporter des alternatives de développement claires. Telles que l'on remarque au Burkina Faso, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais Ismaël, ce que vous ne comprenez pas, personne n'a dit en quoi le communisme est mauvais. Quelles sont les valeurs du communisme? C'est le commun. Qui a plus que commun qu'un communiste? Est-ce que vous croyez que c'est le capital et le libéralisme qui affirment la loi de la concurrence, qui frappe les plus petits par rapport aux dépens des plus grands? La petite bourgeoisie, la classe ouvrière, la paysannerie sont opprimés au profit de la grande bourgeoisie. C'est ça le capital. Ben oui. Est-ce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, un pays à 80%, 90% paysanne, pauvre, avec une classe ouvrière pauvre, aujourd'hui, qui peut dire qu'aujourd'hui le système communiste n'est pas bon? Encore que nous n'avons pas proclamé le communisme. Parce que nous avons dit que nous sommes des partis communistes. Mais avant d'arriver au communisme, qui est un objectif final et lointain, il y a un certain nombre d'étapes. Et dans ces étapes-là, la classe ouvrière, la paysannerie et les travailleurs que vous êtes, nous devons prendre en compte vos aspirations et vos revendications. En quoi c'est mauvais? Alors, vous, communiste, vous vous retrouvez aujourd'hui avec un parti politique qui n'est pas communiste. Voici encore le paradoxe de la démocratie selon Émile Paré. Ismaël, le MPP n'est pas un parti communiste. Je te défends la philosophie du communisme. Oui. Je ne t'ai pas dit qu'aujourd'hui, je suis communiste. Donc, vous n'êtes plus communiste? Non, aujourd'hui, je suis social-démocrate. Ah ben voilà, donc le communisme fait partie de votre... Non, nous pensons que le communisme est la mère de la social-démocratie. Je vous dis, le RDA était communiste. En 1946, quand il s'est créé, il faisait partie et il était en alliance avec le Parti communiste français. C'est à partir de 1950 que le RDA a pris une option qui n'est pas d'obédience communiste et qui a pris une option plus ou moins de collaboration avec le colonisateur, et bien des nationalistes ont continué. Donc, je vous dis aujourd'hui, si vous prenez un seul parti au Burkina Faso, vous me dites qu'il n'a pas commencé par le communisme, je te dis, ce n'est pas vrai. Quels sont les RDA? Après, les MLN de Kizerbo. Après, c'est Nanzim Boni. Après, c'est le PAI. Après, c'est le mouvement communiste, l'OCV, qui s'est éclaté en ULC, PCRV et autres. Et aujourd'hui, on trouve tous ces mouvements-là. C'est quoi? C'est CDP, c'est MPP. Prenez-les. Ils ont tous d'obédience communiste. Donc, moi, Émile Paré qui vous parle, j'ai dit que je suis d'origine et d'obédience communiste au départ, mais aujourd'hui, prenant en compte un certain nombre de contextes internationaux, national, donc nous sommes maintenant social-démocrates. Vous abandonnez vos valeurs... On n'a pas abandonné. Vous, parce que vous parlez de contexte. Est-ce que c'est le contexte qui doit vous guider ou ce sont vos valeurs qui doivent vous guider? Là, il y a une nuance. La valeur doit tenir compte du contexte. Lorsque les masses populaires pour lesquelles vous marchez, pour lesquelles vous vous battez,
sont à un niveau de compréhension X et Y, un dirigeant politique doit se mettre au-dessus des marches. Donc les Burkinabés ne sont pas dans la logique du communisme Non, non, aujourd'hui? non. À l'étape actuelle, les Burkinabés ne sont pas dans la lutte du communisme. Pourquoi? Mais le paysan de mon village va lui parler du communisme et il comprend quoi? L'économie de notre pays, qu'est-ce que le communisme? Le communisme, c'est la phase qui doit renverser le système capitaliste bourgeois bien développé et on passe au communisme. Et ça suppose que vous avez une production extrêmement importante, que la bourgeoisie a atteint un stade élevé de son développement et vous passez au communisme. Dans notre pays, où se trouve la bourgeoisie? Où se trouve la classe ouvrière? Le communisme, c'est la dictature du prolétariat au départ et qui avance. Mais où se trouve la classe ouvrière? Où se trouve la bourgeoisie? Nous sommes dans un pays paysan, avec une petite bourgeoisie de travailleurs comme vous autres. Et puis il y a 10%. Et donc, c'est pour ça la réalité que du le Burkina. communisme, je ne dis pas qu'en tant que philosophie mondiale de renversement du système capitaliste international n'est pas juste. J'ai dit, en l'étape actuelle, le Burkina Faso a besoin d'un parti social-démocrate qui participe aux élections. Comme vous êtes du MPP, vous ne pouvez que défendre cette idéologie. Non, 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 je ne le défends pas puisque j'ai opté pour le socialisme démocratique depuis Kizerbo. Alors, votre parti, Depuis Kizerbo. votre parti politique est régulièrement critiqué pour son incapacité donc, à sortir le Burkina Faso de cette situation difficile. Est-ce le constat que vous, Émile Paré, vous faites? Non, je pense que les gens vont très vite en besogne. Il est évident qu'on ne peut pas résoudre les problèmes aujourd'hui posés par les masses populaires burkinabées, classe ouvrière, paysannerie, travailleurs, en moins d'un an de la gestion du pouvoir d'État. Celui qui dit ça, il n'est pas objectif. Mais les gens veulent des signes forts. Mais les signes forts, quels signes forts? La signe fort, c'est quoi? Nous avons hérité un pays, mais d'abord, il y a eu l'attentat terroriste. Et depuis que le président Blaise Compaoré est parti, le terrorisme est ambiant au Burkina Faso. On frappe à Ouagadougou, on frappe vers Orodara, on frappe au Sahel, on frappe partout. Vous croyez que dans un contexte comme ça, le développement crée un problème? Les bailleurs de fonds. Non, c'est l'excuse que vous trouvez. Non, ce n'est pas une excuse, c'est un élément qui justifie les difficultés aujourd'hui pour les MPP d'atteindre les objectifs pour lesquels nous sommes assignés. Et ensuite, vous avez vu le mouvement social. J'ai dit de façon historique, au Burkina Faso, on n'a jamais vu un tel mouvement syndical, un tel mouvement de grève au Burkina Faso depuis 1960. Parce que vous avez tous vendu... les jours, oui, les gens grèvent. Mais ça veut dire quoi? Pour vous, ce n'est pas normal. Non, non, je dis, il y a la liberté de grève, nous respectons la liberté syndicale. Je dis que ce mouvement n'est pas normal. Il faut au moins une trêve sociale vis-à-vis du MPP pour mettre le MPP en marche. Et si au bout d'1 an, 2 ans, le MPP n'a pas pu réaliser les attentes, le mouvement syndical peut faire. Mais je vous dis qu'il y a des secteurs qui n'ont jamais grévé dans la vie de ce pays et qui grèvent actuellement. Quand je prends l'administration territoriale, quand je prends même la communication, je n'ai jamais vu une grève historique au niveau du Synatic. Mais si les travailleurs sont... Mais c'est pour dire si quoi? Les travailleurs sont le président Roch est arrivé. Il n'a même pas encore fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les magistrats se sont mis en mouvement. Ensuite, c'est le mouvement social qui est venu de l'enseignement. Ils sont mis en mouvement. Ensuite, c'est le mouvement de la santé. Mais ça, Roch hérite d'une situation sociale qui ne relève pas de la compétence de Roch. Alors, si le mouvement syndical dit la continuité de l'État, Roch doit assumer toutes les bêtises de l'ancien régime, oui, dans le principe, mais non véritablement dans le réel. Le président Roch est arrivé, un attentat est là, les questions de sécurité sont là, la question de la sécurité et de la vie des citoyens était primordiale. Mais les mouvements sociaux, quand ils se lèvent, il suffit qu'ils rencontrent le ministre, ou bien le ministre dit « je suis occupé », ça suffit, ils sont en grève. Je vous dis, depuis que le président Roch a pris le pouvoir avec son MPP et le MPP, tous les jours, tous les secteurs sont dans un mouvement d'ébullition et un mouvement social. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu au Burkina. Mais pendant la campagne, voilà. Le candidat Roch Christian Kaboré a vendu un rêve. Il a promis un Burkina meilleur aux fonctionnaires. Mais nous sommes dans cette logique. Mais si les gens n'ont pas satisfaction, vous voulez quelle satisfaction? Est-ce que le président Roch, quand il fait campagne, il a dit qu'il va augmenter les salaires des magistrats de 50%, de 100%? Qu'il va augmenter les salaires des médecins de 100%? Mais pourquoi il a cédé pour les magistrats? Oui, mais c'est un démocrate. Le président est un démocrate. Il est venu trouver des décisions, des lois. Il n'a fait que appliquer, faire le décret par rapport à la loi. Il a montré qu'il est un grand démocrate. Mais de là
à vouloir sortir un certain nombre de revendications maximalistes, j'ai dit non. Le mouvement syndical aujourd'hui est dans une logique qui n'est pas normale, très maximaliste. Je crois qu'on doit être dans un dialogue. Parce qu'un parti social-démocrate, c'est le parti des syndicats, c'est le parti de la classe ouvrière, c'est le parti des travailleurs. Donc ce n'est même pas normal que ce bras de fer au juste se fasse, ce qu'on n'a pas vu sous Blaise. Dites-moi si on a vu ce mouvement avec une telle ampleur sous Les Blaise. responsables syndicaux le disent clairement, c'est parce que des ministres prennent des engagements et ils ne tiennent pas parole qu'ils sont dans la rue aujourd'hui. Mais quel ministre a pris un engagement et n'a pas tenu parole? Qu'on pose le débat sur la table et qu'on dise que le ministre n'a pas débattu et qu'il n'a pas donné les raisons pourquoi il n'a pas pris l'engagement. Je dois dire aussi que l'infrastructure, la superstructure, mais les moyens économiques, mais écoutez là, vous voulez que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou bien, je ne sais pas, la France qui viennent nous financer? On part sur la base du budget réel, compter sur ses propres forces. C'est sur ce point que le président Roch a bâti sa campagne. Les ressources propres. Et c'est pour ça le PNDS, quand vous le remarquez, nous cherchons 10 000 milliards sur ressources propres, 5 000 milliards sur ressources extérieures. Ça montre d'abord la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, la volonté. Mais vous êtes allé à Paris avec le PNDS pour aller rechercher le financement extérieur pour pouvoir donc développer le Burkina Faso. Clairement, ces 18 000 milliards dont on parle n'ont pas fini. Oh, c'est une aide extérieure. Ismaël, vous êtes un intellectuel. Il ne faut pas écouter les intellectuels qui racontent des histoires. Quand tu t'en vas chercher un crédit, ça vient de vous, c'est votre parti qui le dit publiquement. Nous l'avons dit, oui. Nous sommes partis pour chercher 5 000 milliards. Les bailleurs de fonds annoncent 18 000 milliards. Mais attends, toi tu viens chercher un crédit avec moi de 500 francs. J'ai dit, mais Ismaël, je peux te donner 2 000 francs. Est-ce qu'il y a un problème? Mon problème, c'est quoi? Amener les 5 000, et si ça dépasse 5 000, amener les 10 000, mais je saurais où investir. Le Burkina Faso a plein de zones d'investissement. Nous disons que le PNDS, c'est 15 000 milliards. 10 000 milliards sur ressources propres et 5 000 milliards sur ressources extérieures. Si les gens nous en ont 18 000 et que nous avons 5 000, plus de 5 000, nous avons réalisé le PNDS. Donc, le problème là, les gens font... Vous défendez très bien. C'est une fausse bagarre. Vous défendez le PNDS, oui. Mais le président du Parlement, qui est du MPP, qui est le président de votre parti, a clairement dit au Premier ministre, si vous revenez l'année prochaine sans montrer les signes, les traces de ces 18 000 milliards, l'Assemblée sera étroite pour vous. Alors mais là, clairement, il se démarque de votre explication. Il ne se démarque pas. J'étais très content de cette intervention du Premier ministre et du président de l'Assemblée pour montrer que nous sommes dans une démocratie nouvelle. Avec des contradictions au sommet de l'État. La séparation des pouvoirs. Avec des contradictions clairement au sommet de l'État. Non, vous ne voulez pas une assemblée caisse de résonance du gouvernement. C'est la séparation des pouvoirs. Nous avons nommé un Premier ministre avec son gouvernement. On lui a confié un certain nombre d'objectifs et de tâches. L'Assemblée est une autre manche pour contrôler l'action gouvernementale. Le chef de l'État chapeaute tous ces deux. Mais il est normal que l'Assemblée, avec son président, contrôle, critique là où ça ne va pas et dit là où ça va. Je crois que les gens n'ont retenu. Vous savez, nous sommes au Burkina Faso. Hein. Ici, il suffit que je dise que le Premier ministre là, ça ne va pas ici. On dit Émile est contre le Premier ministre. Mais il faut qu'on sorte de ça pour montrer qu'effectivement, nous sommes dans un pays où nous avons arrêté la séparation du pouvoir, le contrôle du Parlement. Pourquoi on a arrêté le contrôle? Mais c'est pour qu'il contrôle là où ça ne va pas. Il faut qu'il dise que ça ne va pas. Donc, ce que le président de l'Assemblée a dit, vous savez que l'Assemblée est le représentatif du peuple électoral. Le gouvernement n'est que l'exécutif. Donc, si le président Salif Diallo et son Assemblée n'expriment pas la volonté du peuple électoral, la volonté du peuple insurgé, et les échos que nous avons dans l'opinion, mais ils ne jouent pas leur rôle. Mais si ça ne va pas dans ma province, en tant que député, mais je dois dire au Premier ministre, aux ministres concernés par la phase là, que ça ne va pas. C'est ce que le président a exprimé. Donc, pour vous, il n'y a pas de divergence au sommet de l'État. Il y a une belle utilisation de chacun dans son rôle. Revenons donc sur le front social avec les luttes syndicales. Vous l'avez clairement dit, c'est la première fois que le Burkina est victime d'une telle, d'une telle envolée dans la lutte syndicale au Burkina Faso. Monsieur Émile Paré, soyons réalistes. Vous êtes un médecin de formation. Vous pensez que les médecins sont bien nantis aujourd'hui? Les agents de santé avec des CSPS, le manque de matériel et tout ça. Est-ce que le réalisme ne voudrait pas que vous reconnaissiez que les luttes syndicales sont souvent justes? Non, non, non. Le problème de fond, plus syndicaliste que moi, tu meurs. J'ai adhéré au mouvement syndical, je vous ai dit,
dans le mouvement scolaire à Bobo. Lorsque je suis arrivé aux études à Dakar, je peux vous montrer ma carte d'adhésion à l'UGF. Et j'ai milité à l'UGF jusqu'à ce que je rentre et j'ai adhéré au Chincha. Et je suis toujours militant du Chincha pour dire que les revendications syndicales, tant que ça vise l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, mais moi, Émile Paré, je suis dedans. Je suis au MPP, mais on me connaît pour ça. J'ai toujours grévé, j'ai toujours suivi mon syndicat, du point de vue du principe. Mais je ne dis pas que les conditions de vie, mais où était Blaise Compaoré pour ne pas améliorer les conditions de vie des travailleurs? La question centrale qui se pose là, les conditions de vie des médecins sont dégradées sous l'ère Blaise Compaoré. Il faut aussi le reconnaître d'abord. Donc vous n'allez pas passer Et maintenant, non, j'arrive. Et maintenant, nous demandons à ce que le MPP améliore les conditions de vie des médecins. Mais je ne suis pas contre. Est-ce qu'on oublie d'aller aux grèves? Ils n'ont qu'à venir poser sur la table véritablement leurs revendications et on discute et tu vas voir, moi-même là je vais appuyer. Parce que vous fassiez des promesses que vous n'allez pas tenir éventuellement sans la pression. Pourquoi on ne va pas tenir? Mais moi-même je suis médecin. Vous me voyez aller contre qu'on augmente mon salaire, mais je suis un médecin. J'ai toujours dit devant la presse les conditions de vie de mon médecin, de moi en tant que médecin. 30 ans, mais je suis encore à 500 000 de francs CFA. 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. Et je vais en retraite bientôt. Je suis à 500 000 francs. Et j'ai commencé à 110 000 francs. Et les médecins aujourd'hui, ils sont à 300 000 francs quand ils sortent. Je trouve que c'est misérable. Et qu'il nous faut effectivement aménager les conditions de vie des médecins. Je vous dis, lorsque je sortais, les médecins, avant de rentrer, dès la 7e année, il était intégré dans la fonction publique sous la mise en œuvre. Il avait non seulement sa bourse de 3e cycle, mais il était déjà intégré dans la fonction publique. Il avait les mêmes indemnités que les professeurs d'université. Il avait les mêmes indemnités de suggestion que les professeurs d'université. Donc aujourd'hui, moi, plus que quiconque, je suis de ceux qui veulent qu'on amène la situation des médecins à la situation des professeurs d'université, à la situation des magistrats. Est-ce que je peux m'opposer à cela? Mais je dis, ça se discute. Ça se discute. Donc pour vous, on n'a pas besoin de grève pour se faire comprendre? Non, je pense que si les syndicats engagent un débat sérieux avec le ministre, nous pouvons arriver, on peut arriver à une entente. Parce que nous sommes un parti social-démocrate. Et dans le programme du président Roch, il est clair que la santé et l'éducation constituent les pierres angulaires de notre politique de développement. Mais j'ai toujours cité l'exemple du président Houphouët-Boigny, qui a doublé le salaire et des agents de santé et des agents de l'enseignement. Parce que c'était une priorité de sa politique. Aujourd'hui, ça m'étonne que le président Roch, avec le MPP et ce gouvernement, refuse d'élever et d'améliorer les conditions de vie des agents de santé. Est-ce que la lutte syndicale aujourd'hui n'a pas eu pour conséquence, enfin si disons, est-ce que la lutte n'a pas été orchestrée par l'augmentation de salaire offerte aujourd'hui aux magistrats par le président parce qu'il a cédé à la première grande revendication et depuis il a ouvert donc le fonds social? Je refuse d'aller dans cette logique. Le président Roch est arrivé, il y a eu un statut de la magistrature, il y avait le décret d'application qu'il fallait prendre. Était-il obligé de signer ce décret? Mais en tant qu'élément de gauche, il n'a pas le droit de remettre en cause les avantages acquis des travailleurs. Donc il donne les mêmes avantages aux autres travailleurs? Non. Ce n'est pas les mêmes avantages là. Pourquoi ils n'ont pas acquis ça? Je dis les magistrats ont acquis sur la base d'une lutte syndicale un certain nombre d'avantages. On ne mélange pas les choses. Ne mélangez pas les choux, les cacahuètes et les quoi. Le président Roch est venu trouver une loi, un statut, et il s'agissait de faire le décret d'application, il l'a fait. En tant qu'élément de gauche, c'est très juste. Mais de là à ce que les autres syndicats revendiquent, ils sont libres de revendiquer et ils revendiquent depuis longtemps. Cela n'empêche pas de prendre les revendications de chaque corps, de chaque syndicat et l'analyser. Et maintenant, il revient au président Roch et son gouvernement de voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Mais je refuse qu'on aille sur la base du fait qu'on a augmenté les magistrats à 800 000, donc moi aussi je veux 800 000. Ça ne veut rien dire. Il faut lutter. Ensuite, il faut amener des argumentaires. Ensuite, il faut voir ce qui est faisable dans le panier de la ménagère, ce qui est faisable dans le budget de l'État. Parlons du panier de la ménagère. Donc, je pense qu'on ne peut pas en vouloir au président Roch d'avoir signé ce décret. Pour vous, aujourd'hui, la solution, finalement, pour mettre fin à ces luttes syndicales, à n'en pas finir au Burkina Faso, la solution, c'est quoi? Non, la solution, c'est quoi? Il y a deux éléments.
dans la solution. Un, il faut communiquer, il faut dialoguer. Quand vous suivez le programme du président Roch, le dialogue social est un point clé de sa gouvernance. Donc, il nous faut engager le dialogue avec tous les syndicats, avec les différents corps, et carte sur table, nous allons discuter. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut avoir le courage de faire ce que le ministre Clément Sadogo a proposé, ce forum national sur l'administration et ce qui compte avec ses dérivés sur les salaires et autres. Il faut avoir le courage de le faire. Moi, je souhaite que ce forum soit diffusé en direct à la radio, à la télé, pour que le peuple paysan, pour lequel nous nous battons, le peuple ouvrier, pour lequel nous nous battons, suive les revendications de chaque corps. Parce qu'il est trop facile de dire je veux 100 000 francs, je veux 200 000 francs. Très bien, les conditions de vie sont difficiles. Mais le budget de l'État, la cagnotte est là. Et la classe ouvrière et la paysannerie aussi va participer au débat. Depuis qu'on grève là, c'est l'administration qui grève, c'est les syndicats de l'administration. Vous avez entendu un syndicat ouvrier? Vous avez entendu un syndicat paysan? Mais ce Burkina est composé d'ouvriers, de paysans et de travailleurs. Donc, c'est le même panier que nous devons partager. Clairement, donc, les syndicats ne seront pas d'avis avec vous, c'est sûr que certains ont tenu ce même langage et ils n'ont pas du tout apprécié ce genre de langage. Non, qu'il apprécie, que Bassorma apprécie ou pas, moi je ne suis pas là pour parler pour les beaux yeux des syndicats. Je suis là pour affirmer une position politique, une analyse politique de la situation et des propositions que j'estime convaincantes. Alors, le dialogue social doit être amélioré. Chaque fois que les syndicats proposent une plateforme, il faut que le gouvernement discute avec ces syndicats et qu'on organise un forum national sur la situation de la fonction publique de l'administration et des salaires au Burkina Faso. Faut-il remettre en cause la question des statuts particuliers dans la fonction publique? Je ne suis pas un partisan de remettre en cause les statuts particuliers. Moi, je suis partisan des statuts particuliers. Tout est particulier. Par exemple, je prends un exemple. Les professeurs. Aujourd'hui, nous cherchons en vain des professeurs de maths, des professeurs de physique, des professeurs de sciences naturelles. Ou bien, aujourd'hui, vous avez des juristes à l'appel. En 1984, lorsque j'étais à Dakar, il y avait déjà l'association des chômeurs juristes. Il n'y avait même pas un seul mathématicien et quoi qui chôme. Moi, j'ai dit, l'offre et la demande, nous sommes dans un système libéral jusqu'à présent, mais aujourd'hui, il faut des statuts particuliers. Mais si vous voulez des profs de maths, il faut acheter, il faut les encourager. La Misana, lorsque nous étions étudiants, nous avons 32 500 francs de bourse. Mais la Misana a pris tous ceux qui faisaient MP, 40 000 francs de bourse pour encourager les jeunes à aller dans ce sens. Mais dans le monde du travail aussi, il ne s'agit pas de s'asseoir. Moi, ce que je critique au niveau de la fonction publique et de la gestion des carrières, c'est de dire bac plus 2 ans, bac plus 3 ans, bac plus 5 ans. Attends, bac plus 2 ans, un mathématicien, bac plus 4 ans, un mathématicien, un physicien. Vous croyez que c'est la même chose que nous autres? Non, je dis... Ce ne sont pas eux qui se sont imposés ce statut. Non, c'est pour ça il faut... Mais c'est pour ça... Si vous qui êtes aux affaires aujourd'hui... C'est pour ça il faut un statut particulier. Mais si vous qui êtes aux affaires aujourd'hui... Moi, je suis partisan des statuts particuliers. Oui, si vous qui êtes aux affaires aujourd'hui, vous voulez solutionner cette difficulté, c'est à vous de revoir le système éducatif burkinabé qui a montré ses limites naturellement. Oui, nous sommes en train de revoir ça. Ça fait partie du programme du président Roch. La réforme de l'école. Qui peine à prendre forme. Non, il ne peine pas à prendre forme. Le problème est financier. On dit l'argent est le nerf de la guerre, Ismaël. Mais tu es bien habillé là parce que tu as eu l'argent pour acheter ça. Mais si tu n'as pas l'argent pour acheter, tu vas venir comme un vieux moussi de Waïgouya ou je ne sais pas d'où. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, convenons que les réformes sont sous-tendues par des moyens économiques. Donc, sinon, il y a une volonté véritablement d'engager une réforme au niveau de l'école. Le Premier ministre, vous l'avez dit, on n'avait jamais fait de lycée technique dans ce pays. Il n'y avait qu'un seul lycée technique. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5 lycées techniques. Donc, nous avons dit, nous allons orienter la formation maintenant vers les formations professionnalisantes. Mais quand même, en un an, 5 lycées professionnels. Alors qu'en 30 ans, 40 ans d'indépendance, c'est un seul lycée. Quand même, reconnaissez qu'il y a des efforts. Celui qui vous a précédé... Il y a des efforts. Oui, voilà, vous avez parlé tout à l'heure du discours du Premier ministre. Celui qui vous a précédé sur ce plateau est Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique. Il a clairement dit que son discours à la nation était tout simplement pathétique. Non, Zéphirin Diabré, il est dans son rôle. Mais sinon, Zéphirin Diabré même devait être de notre côté. Voilà un parti insurgé. Nous avons fait l'insurrection ensemble. On est allé aux élections ensemble. On a fait la transition ensemble. Et puis, bon, c'est comme ça des candidats insurgés.
après les candidats insurgés, il y a un certain nombre de questions nationales qu'on devait résoudre ensemble. Comme le discours du président est cathétique. Mais le discours est ponctué de chiffres. Mais qui remettent en cause ces chiffres? Vous croyez que si l'UPC prend le pouvoir, là, il peut faire mieux que ce que le Premier ministre a dessiné? Je vous demande. En quoi? Est-ce qu'ils vous ont développé? l'UPC à ce Je niveau? défie l'UPC de sortir que si eux, ils prennent le pouvoir en un mois, en un an, eux, ils peuvent faire mieux que le Premier ministre Paul Kaba et le président. Je les défie. Normalement, ils devaient dire, bon, vous dites qu'en un an, vous avez fait 59 CSPS. Ou 60 CSPS. Nous, quand on va prendre, on va faire. Si c'était nous, on faisait 100. C'est comme ça qu'il fallait analyser le discours du Premier ministre. Dans le domaine de l'eau, il dit qu'ils ont fait 1600 forages. Si c'était nous, on ferait 2000 forages. Bien sûr, est-ce que l'UPC est allé dans ce rang, sur cet axe? Mais les déclarations généralistes qui consistent à dire il ennuie les gens, il fait quoi? Mais si tu es ennuyé, va dormir. Le Premier ministre a sorti des chiffres. Et en tenons-nous aux chiffres. Et si quelqu'un conteste les chiffres, il devait sortir contester les chiffres. Pour vous, il faut aller au-delà de la politique politicienne Oui. quand on fait des appréciations de cette nature? Ah oui. Non, je suis de ceux qui pensent qu'il faut quand même être réaliste, pragmatique. Le programme du président Roch, nous l'avons présenté au peuple et nous avons dit que c'est un programme réaliste et réalisable. Et nous sommes dans le processus de sa réalisation. Certes, à chaque étape, il faut évaluer pour voir est-ce que nous avons atteint les objectifs, est-ce que nous n'avons pas atteint les objectifs. C'est par rapport à ça. Mais l'opposition devait nous dire, vous avez dit que vous allez faire ça en un an, mais voilà un an, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est ça que le peuple veut entendre. Et on nous donnera aussi les explications. Si nous l'avons fait, tant mieux. Si nous ne l'avons pas fait, nous devons être capables d'expliquer au peuple burkinabé pourquoi, à cette étape, nous n'avons pas réalisé tel ou tel projet que nous avons annoncé au peuple. Voilà. Émile Paré, nous continuons toujours dans la même lancée. Oui. La coalition contre la vie chère a donné de la voix à travers une déclaration de la CCV qui vous invite à écouter le peuple qui se plaint aujourd'hui du fait que vous ne gérez pas bien le Burkina. Le prix du pain a augmenté, les délestages se poursuivent. Il y a également cette campagne zéro corvée d'eau qui n'est pas une réalité. Bref, à tous les niveaux, ça ne va pas. Non, Ismaël. Je m'en tiens à la déclaration de la CCVC. La coalition contre la vie chère est dans son rôle. Décidément, tout le monde est dans son rôle. Non, elle est dans son rôle. Kizerbo nous avait dit que le rôle de la majorité, c'est de gouverner. Le rôle de l'opposition, c'est de taper sur la table pour dire ici, ça ne va pas. Donc, moi, je suis partisan de cette politique qui consiste à ce que chacun joue son rôle. La majorité joue son rôle, l'opposition joue son rôle et la société civile joue son rôle. Donc, sur ce point, la coalition contre la vie chère est dans son rôle. Est-ce que vous voulez Mais nous devons être capables, là où maintenant je viens pour appuyer les déclarations de la coalition sur la vie chère, nous devons être capables d'expliquer au peuple pourquoi nous n'avons pas atteint tel ou tel objectif. Et ça, la coalition contre la vie chère a raison de nous rappeler que sur ce point, on ne l'a pas fait. Quand vous dites zéro corvée d'eau, nous n'avons pas dit qu'on va faire zéro corvée d'eau en un an. Je crois que sur ce terrain, ce n'est pas juste. Zéro corvée d'eau, c'est en 5 ans. Et je crois que 1600 forages qui ont déjà fait en un an, mais reconnaissez qu'on avance. Hein? Reconnaissez qu'on avance. Vous n'avez pas subi les délestages là? Non, les délestages, c'est quoi? Mais il y a des délestages même en France. Ça joue même sur l'économie d'un pays. Non, il y en a en France, il y en a au Sénégal, il y en a au Bénin. Pourquoi? Le problème n'est pas le principe de délestage. Le problème, pourquoi se calquer toujours sur les mauvais exemples? Non, ce n'est pas des mauvais exemples. Le problème, c'est de vous dire que, écoutez, il ne faut pas mentir au peuple. Il faut faire de la démagogie au peuple. Par exemple, moi, j'étais un peu ahuri quand on nous a dit à partir du 1er avril, il n'y aura plus de coupure d'eau. J'étais malade. J'ai dit, mais ce DG-là, est-ce qu'il a quelque chose dans le crâne? Il peut y avoir coupure d'eau à tout moment. Parce que le mécanisme de circuit d'eau peut tomber en panne à tout moment. Donc, moi, il faut dire la vérité au peuple. Alors, le délaissage, nous sommes venus le trouver. Mais pour le résoudre, il faut un mécanisme de mise en route d'un système véritablement qui appelle à la pérennité. Mais ce n'est pas en un an qu'on peut faire ça. Mais seulement, il faut communiquer avec le peuple. Dire au peuple, véritablement, nous avons pris le pouvoir dans des conditions X. Aujourd'hui, nous avons fait des efforts dans tel domaine. Mais attendez-vous à des délaissages pendant un certain temps. Mais les gens sont là. Si vous voulez mentir, vous voulez cacher la vérité au peuple, c'est là où on a des problèmes. C'est en cela que la coalition... Pour vous, il n'y a pas de transparence aujourd'hui à votre niveau, la communication n'est pas... Non, mais jusqu'à présent, la communication gouvernementale pêche.
Moi, je vous dis ça. Je parle en tant que secrétaire à la fonction politique du NPP. Je ne parle pas en tant qu'élément gouvernemental. La communication gouvernementale pêche à plusieurs niveaux. Nous sommes plus sur la défensive que l'offensive. Et je n'aime pas ça. Le gouvernement est plus sur la défensive que l'offensive. Et moi, je n'aime pas ce type de gouvernement. Nous devons avoir un gouvernement offensif. Vous remettez en cause l'actuel gouvernement? Non, je remets en cause les insuffisances actuelles de l'actuel gouvernement. Et s'il continue, tu me connais, Ismaël, je serai le premier à aller dire à Roch, dissous-moi ce gouvernement et mets-moi un autre gouvernement. Puisqu'en réalité, le MPP, c'est comme une équipe de football. On a engagé 20 joueurs. Ils jouent au défensif. Mais nous sommes à une étape où nous allons engager 20 autres, où on va jouer à l'offensif. Donc, à l'allure où vont les choses, ce gouvernement est en sursis. Mais s'il continue, je suis de ceux qui disent au président Roch, si ça continue comme ça, eh bien, dissous-moi ce gouvernement, mets-moi un nouveau gouvernement en place. Ah, vous donnez même des instructions au président à part... Non, je lui dis. Il me connaît dans mon style, le président Roch. Je ne cache pas mes intentions, je ne commence pas mon point de vue. Mais il peut ne pas le faire, puisque c'est lui le président constitutionnel. Mais je lui dirai mes 4 vérités. Le président Roch me connaît sur ce terrain. Parce que je vous dis, mais à côté de nous, Ibeka, en 4 ans, il a fait 4 gouvernements. Mais en France, l'autre est à son 3e gouvernement. Mais j'ai plusieurs joueurs dans mon équipe. Mais je vois que ça ne marche pas. À un moment donné, je change d'équipe. Il suffit simplement Il suffit simplement de lire entre les lignes pour savoir qu'Émile Paré remet en cause l'actuel gouvernement. Non, je ne remets pas en cause l'actuel gouvernement. J'ai dit que l'actuel gouvernement est faible. Il faut appeler un chat un chat. Il est défensif. Il n'est pas offensif. Moi, Émile Paré, je suis pour un gouvernement offensif. Donc à l'étape actuelle. C'est un gouvernement aux antipodes de l'insurrection? Non, pas aux antipodes de l'insurrection. Puisqu'en réalité, nous sommes tous des insurgés. Plus insurgés que moi, tu meurs, Ismaël. Tu te souviens, le 28, nous nous sommes croisés dans la longue marche de l'opposition. Et je t'avais dit que dans 2 jours, nous allons faire tomber le régime de Blaise Compaoré. Donc, nous sommes assumés, mais dans le cadre du MPP et dans le cadre du CFOP. Donc, aujourd'hui, le MPP a des exigences. La première exigence, c'est le respect des engagements du président Roch pour lequel on l'a voté, pour lequel le peuple insurgé, nous l'avons appelé le candidat du peuple insurgé. C'est très important. Deuxième exigence, il faut que nous tenions compte de l'ensemble du peuple insurgé, de ses critiques vis-à-vis de notre pouvoir, de ses critiques vis-à-vis de la marche de notre affaire. Et je crois que Roch est constamment à l'écoute de cela. Et si à un moment T donné, le président Roch doit revoir la gouvernance, il ne va pas s'embarrasser. À cette étape de votre intervention, je fais une escale pour maintenir au propos de Laurent Gbagbo qui vous a précédé sur ce plateau, qui a dit « La gouvernance actuelle, elle est molle. La crise n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Si l'on continue ainsi, eh bien l'enfer sera une fois de plus au Burkina Faso. » Non, je crois que pour ironiser un peu ceux qui critiquent la gouvernance actuelle, je vous souvenez, Zéphirin Diabré a dit que Roch c'est diesel. J'ai toujours eu à répondre de façon ironique que Roch est diesel, Simon est essence, Salif est mélange, essence et diesel, et le Laré Nava est diatropha. Donc le MPP a toutes les ressources pour effectivement corriger au fur et à mesure qu'on avance. Donc, en réalité, les critiques qui sont formulées par l'opposition ou par Laurent Gbagbo, je dois dire... Tu fais partie de la majorité. Non, j'ai dit en passant que Laurent Gbagbo fait partie de la majorité et je dois dire qu'il doit dire ses critiques au sein donc, de cette majorité là-bas. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, le président Roch même l'a reconnu. 2016, nous sommes venus trouver des cahiers, des lourds passifs de la transition. Une année perdue? Non, pas perdue. Une année qui consistait à résoudre un certain nombre de questions non résolues par la transition. Vous vous souvenez des élections municipales? Vous vous souvenez de la Constitution? Vous vous souvenez de la réconciliation? Vous vous souvenez de la loi 018 qui n'a pas été budgétisée? Donc, le président Roch a mis un gouvernement que les gens n'aiment pas que je dise ça. Moi, j'appelle ça un gouvernement de transition 2. En 2017, le président Roch a dit dans une presse internationale que nous allons passer à la vitesse de croisière. Donc, avec l'adoption du PNDS, je crois, avec l'adoption du nouveau budget, je crois que le président Roch trouvera les ressources pour que nous partons à la vitesse de croisière. Alors, le PNDS, oui, bien entendu. Donc, il faut être optimiste que d'être pessimiste. Ce gouvernement pourrait réaliser les objectifs du président comme vous le... Quel gouvernement?
Celui-là? Non, Ismaël, un gouvernement, il est toujours modifiable. Le président Roch, à la fin de l'année, il a fait une retouche gouvernementale. En partant d'un certain nombre de critiques. Qui s'est fait beaucoup attendre du reste cette retouche-là qui a même paralysé le pays pendant un bout de temps, il faut le dire au passage. Bon, vous savez, nous sommes dans un pays pauvre en alphabet, composé de tout un tas d'intrigues, mais il a dit qu'il va changer le gouvernement. Il ne vous a pas dit que c'est demain, c'est après-demain, mais toujours est-il qu'il l'a fait. Moi, je fais partie de ceux qui ont critiqué le fait que le président Roch cumule la fonction du chef de l'État avec le ministre de la Défense. Voilà, il a changé, il a reconnu, c'est une charge pour lui. Il l'a fait. Et d'autres critiques, nous l'avons formulées. Le président est très sensible à cela. J'ai dit, face aux mouvements sociaux actuels, face aux critiques qui sont formées à notre gouvernance actuelle, le président Roch suit les événements. S'il demeure effectivement ce démocrate, ce militant du MPP, je peux vous assurer que dans les mois à venir, il peut revoir la gouvernance. Mais toujours est-il que c'est lui qui a le droit constitutionnel, le droit légal. En tout cas, vous ne serez pas contre. Et moi, je n'ai pas une vision d'ensemble. Mais vous ne serez pas contre. Hein. Clairement, si demain matin, il veut revoir ce gouvernement, vous serez l'un des premiers à le soutenir. Non, mais c'est sûr que si le président Roch décide de revoir la gouvernance, il va s'expliquer au parti, il va s'expliquer à nous autres. Mais on me connaît dans le parti. Je n'aime pas les gouvernements mélangés de société civile, mélangés de quoi que ce soit. Vous, aujourd'hui, vous pensez qu'il faut les enlever tous Non, ceux qui je suis là, j'ai dit, je veux que l'opposition joue son rôle, la majorité joue son rôle, la société civile joue son rôle. Laurent Gbagbo, moi, je suis partisan de la clarification du champ politique burkinabé. Voilà qui est clair. Je suis un partisan depuis longtemps. Ça n'est même pas au MPP. Je suis un partisan depuis que je lutte pour la démocratie. L'une des propositions formulées par Laurent Gbagbo pour mettre fin à cette situation, c'est un gouvernement d'union nationale. Non, je suis contre le gouvernement d'union nationale. Vous voyez, il y a 4 types de gouvernement. On va aller rapidement. Hein. Il y a le gouvernement dans une démocratie classique. L'opposition a perdu. Ceux qui ont perdu font l'opposition. Ceux qui ont gagné font l'opposition et dirigent. Et puis, on a un gouvernement de la majorité. Ça, c'est la démocratie classique. Il y a les gouvernements d'union nationale qui interviennent lorsqu'il y a une crise nationale. Toutes les forces nationales, toutes les forces économiques, sociales et autres sont prises en compte. On a déjà fait cela. Il y a les gouvernements de crise où, effectivement, il y a une crise qui est là. On voit les forces en présence, on fait des gouvernements de crise. Et puis, il y a les gouvernements de transition. Dans les gouvernements de transition, ça peut être militaire, ça peut être civilo-militaire, ça peut être X ou Y, toutes les composantes d'union nationale. Voilà les types de gouvernements. Aujourd'hui, nous avons passé une insurrection qui a fait une transition. Et nous sommes allés à des élections reconnues par la communauté internationale. Mais pourquoi tu vas faire un gouvernement d'union nationale? Je vous dis pourquoi je suis contre cela. Je fais partie, et je vous rappelle ça, ATT m'a invité au Mali pour faire le bilan de ces 5 ans de gestion. La démocratie consensuelle. Ce jour-là, mais les gens, ATT m'a invité, mais il ne m'a pas reconnu. J'ai dit la démocratie consensuelle ne veut rien dire. La démocratie classique dit il y a opposition, il y a majorité. On ne peut pas prendre tout le monde, mettre dans le gouvernement, c'est la démocratie consensuelle, alors qu'il n'y a pas de crise. Et j'ai dit au président ATT, si tu continues à ta démocratie consensuelle, tu auras des problèmes. La fin là, ATT a eu des problèmes. Donc je suis contre le gouvernement d'union nationale actuellement. Nous ne sommes pas en crise, il n'y a rien, je ne comprends pas. Faites la démocratie. Ablassé, Zéphirin Diabré et ses troupes n'ont qu'à s'opposer. Roch et Sankara et tout son groupe n'ont qu'à gérer. L'opposition et la société civile, syndicats, associations n'ont qu'à taper le gong quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas à gauche, ils tapent. Quand ça ne va pas à droite, ils tapent. Voilà ce qu'il faut pour ce pays. Toute forme de gouvernement national, c'est des mangeurs, c'est des chercheurs de postes, c'est des situationnistes. Et moi, j'ai dit, l'opposition aujourd'hui a intérêt à jouer l'opposition. Quel gouvernement d'union nationale? Mais il y a quel problème? Donc on n'en a pas besoin. Il y a quoi? Alors, on n'en a pas besoin. Nous évoluons dans cette émission. Oui. L'opposition du reste le 28, hein, il faut le dire clairement, a tenu son premier grand meeting. Hein, meeting donc de protestation contre la gouvernance. 29. Le 29, bien sûr. Oui. Meeting donc de protestation contre la gouvernance actuelle. Vous, Émile Paré, vous pensez que c'est un meeting inopportun ou bien il fallait attendre un peu? Non, je crois qu'il n'y a pas de meeting inopportun, il n'y a pas de meeting opportun. Mais je crois que si vous jouez votre rôle politique, vous organisez vos manifestations comme vous voulez. Les manifestations peuvent aller de la simple déclaration, de simple conférence de presse, à des meetings et à des marches.
Donc je crois que l'opposition est en train de dérouler son programme politique. Zéphirin a dit qu'après le meeting du 29 avril, cela peut se terminer à la place de la Révolution. Ça commence à la Maison du Peuple, ça se termine à la place de la Révolution. Quand on parle ainsi, vous savez de quoi il s'agit? Oh, Zéphirin, non, nous avons pris, vous vous souvenez, le 28, nous avons fait une marche gigantesque où nous sommes allés à la place de la Révolution. Une bonne fraction des leaders comme moi, on voulait prendre l'Assemblée ce jour-là, Zéphirin a refusé. Il a refusé, avec d'autres. C'était des pacifistes. Nous, le mouvement avait atteint un terme où il fallait, par voie, en tout cas forcer, prendre l'Assemblée. Mais ce jour-là, Zéphirin ne nous a pas permis de prendre l'Assemblée. Mais le 28, le 30, c'est la même chose. Pendant que le peuple insurgé a pris l'Assemblée, les Zéphirins étaient encore enfermés là-bas, en train de vouloir faire des discours de compromission. Donc, si Zéphirin veut faire son meeting, quitter son meeting, marcher à la place de la nation, c'est son droit le plus libre et je crois que le parti au pouvoir ne doit pas les empêcher. Donc vous ne créez, et le gouvernement ne doit pas les empêcher. Et il n'y a rien. Vous ne créez pas une nouvelle dynamique d'insurrection? Non, non, non. L'insurrection, c'est nous. L'insurrection, ce n'est pas Zéphirin. Zéphirin a toujours été contre l'insurrection. Mais Ismaël, mais ne me raconte pas ce que je sais. Zéphirin n'aime pas l'insurrection. C'est un légaliste bourgeois. Donc, il est dans les textes. La Constitution. Pourquoi la Constitution a été rétablie après l'insurrection? Moi, je ne fais pas de ce qui était pour la suspension de la Constitution et la mise en place d'un gouvernement de transition. Je ne suis pas un antidémocrate. Après une insurrection. L'insurrection, c'est quoi? C'est là où mon ami Souman ne comprend pas les événements qui ont suivi. L'insurrection, c'est quoi? C'est un coup d'État du peuple. Toute prise du pouvoir par voie non constitutionnelle est un coup d'État. Et l'insurrection est un coup d'État populaire. Et à partir du moment où nous avons fait un coup d'État populaire, on ne peut pas venir nous balancer la Constitution au visage. Et on dit que Blaise a démissionné. C'est faux. On l'a chassé. Dès le 30, j'ai proclamé la fin du régime de Blaise à l'Assemblée. Vous avez tous vu. Est-ce que Blaise a démissionné? On l'a chassé. Donc, Zéphirin, pendant ce temps, était encore dans un légalisme libéral. Mais aujourd'hui, si Zéphirin est toujours dans sa logique de libéralisme libéral, je ne crois pas qu'il va quitter la Maison du Peuple, aller à la place de la nation, se permettre de faire une insurrection. Mais l'opposition vous reproche de ne pas beaucoup les écouter parce qu'ils vous formulent des propositions que vous ne regardez pas. Par exemple, on se rappelle du mémorandum qui avait été fait. Mais ils ont déposé le mémorandum quand? Mais attends, vous pouvez des mémorandums avec des questions politiques majeures. On les écoute. On les écoute même trop. Oui, mais le président Roch est disposé à recevoir toutes les forces de l'opposition, y compris Zéphirin Diabré. Jusqu'à même, il a rencontré le CODER. Salif Diallo a rencontré le CODER. Mais nous, au parti, ça nous a indignés. Mais ce groupe-là, quelle réconciliation ils veulent faire? Avant que le président du CODER, le premier président du CODER, mais est-ce que lui, il peut nous parler de réconciliation nationale alors qu'il était dans l'insurrection? Qu'il fasse son autocritique d'abord par rapport au rôle joué à l'insurrection. C'est sous leur direction que nous avons pris l'Assemblée, que le peuple insurgé a pris toutes les sphères de ce pays. Mais c'est quelle réconciliation lui veut? Et c'est sous sa direction encore que les Roch, pour la première fois, lorsqu'ils ont démissionné du CDP, les images sont là. Ismaël, vous n'avez pas montré ça au peuple? Vous voulez parler d'Ablassé Ouedraogo? Ablassé Ouedraogo, ce dirigeant. Mais c'est lui qui nous a montré les Roch comme des héros qui ont eu le courage de quitter Blaise. Après, on voit Ablassé qui dit que Roch ne peut pas être candidat parce que ce n'est pas un bon moussi du centre. Lui, il est le meilleur moussi du centre, il est musulman. Il a oublié que Roch était moussi du centre, mais il est flanqué à gauche et à droite par Salif Diallo qui est musulman et par Simon qui est protestant. Il a fait ça. Après, c'est lui qui allait féliciter le premier Roch. Après, il se lève, il dit que nous sommes dans une crise. Mais écoutez, c'est quelle réconciliation qu'a Ablassé? Donc vous êtes contre la CODER actuellement? Je dis la CODER est inutile et inexistant. Il n'a aucun programme. Ils n'ont qu'à aller au CEFOP. Le CEFOP est là. Il réunit les conditions de toute l'opposition. Tu ne vois pas ce CODER-là. C'est de l'opportunisme et des situationnistes. Moi, je suis très clair sur cette question. Mais ils ont été reçus par le président Kaboré, par les anciens présidents, mais Roch par sait que je ne suis pas content de lui pour ça. Salif sait que je ne suis pas content de lui pour ça. Vous les recevez pour faire quoi? Il y a un gros conseil de la réconciliation qui a été mis en place durant la transition par toutes les forces. Mais pourquoi vous voulez doubler les tâches de ce Hproum? Et puis, on le permet d'aller rencontrer Roch et Blaise. Quelqu'un qui est devenu... Il s'appelle Kwasi maintenant. Mais vous vous foutez du peuple insurgé. Quelqu'un qui a fui, qui a changé de nationalité, et on se permet d'aller nous dire qu'il nous a pardonné. Non. C'est moi qui dois pardonner Roch.
et le président Blaise Compaoré, c'est le peuple insurgé, moi, insurgé, peuple insurgé, qui devons pardonner le président Blaise Compaoré. Mais Ablassé, il fait tout ça. Certaines OSC ont demandé tout simplement la dissolution de la CODER. Est-ce votre avis? Non, bon, j'ai dit, nous sommes dans une liberté politique. Nous sommes dans une liberté démocratique. Nous sommes dans la démocratie tout court. Tout le monde peut se rassembler. Tout le monde peut s'assembler. Mais j'ai dit que je suis en désaccord politique avec la CODER. Le président Roch n'a qu'à arrêter de recevoir du n'importe quoi. Ah oui? Oui, oui. Mais c'est stigmatisant venant de vous. Non, mais c'est son droit. Salif Diallo n'a qu'à arrêter de recevoir du n'importe quoi. Ça, c'est mon point de vue. La CODER n'a aucun contenu politique utile au peuple burkinabé. S'ils veulent, ils font de l'opposition, ils n'ont qu'à aller au CEFOP. On ne peut pas être là, on est CEFOP. Il y a 3 ou 4 qui disent qu'ils sont CEFOP. Après, il y a 4 ou quoi qui disent qu'ils ne sont nulle part. Ça, c'est ce que j'appelle le désordre politique. Ils ont le droit de le faire. Mais politiquement, je crois que le MPP, l'Assemblée et la présidence n'a qu'à s'abstenir de bavarder avec cette inutilité. Alors, on s'achemine donc vers la fin de ce rendez-vous. Beaucoup ont clairement souhaité qu'on vous entende, vous aussi, au niveau du procès pour l'insurrection d'octobre 2014. Mais je suis disponible. Parce que vous avez toujours dit que c'est vous qui avez sonné le gong, donc la fin de l'ancien Parlement. Mais je vous dis, je suis disponible. Si c'est les insurgés, si c'est le procès des insurgés, je serai là. Mais si c'est le procès des contre-insurgés, je ne suis pas là. On veut m'entendre dans quel cadre? L'insurrection ou bien la contre-insurrection? Et moi, j'ai dit que le peuple burkinabé est très magnanime. Ah oui. Ils sont très magnanimes parce que tous les partis qui se sont opposés à l'insurrection, les papiers sont là, ils ont demandé pardon au peuple. Et aujourd'hui, après ce pardon au peuple, on croit qu'on a oublié, on revient pour dire que c'est les insurgés qu'on doit juger. Mais appelez ce jour-là, appelez Émile au tribunal pour avoir dirigé l'expédition sur l'Assemblée et pour que l'Assemblée ait pris feu. Vous allez voir ce jour ce que c'est que le peuple insurgé du Burkina Faso. Moi, je suis libre. Vous êtes serein? Non, s'il y a quelqu'un qui a le courage d'aller poser plainte contre Émile Paré, qu'il aille poser. Seulement, vous a dit ici sur votre plateau, dans ces déclarations, qu'il y a quelqu'un qui a le courage d'aller poser plainte. Moi, Émile, j'ai dit sur ce plateau, s'il y a quelqu'un qui a le courage d'aller poser plainte contre Émile Paré, pour quelque raison que ce soit, mais je suis disponible. J'irai m'expliquer au tribunal dans le cadre de l'indépendance de la magistrature. Vous savez, je m'assume toujours. On m'a toujours connu. J'ai marché sur la maison de mon oncle, le professeur Zeki Zerbo. Donc, les marches là, moi, je suis très habitué. J'ai marché pour la CFD, pour la Conférence nationale souveraine. J'ai marché à faire Norvège Zongo. Mais j'ai marché encore pour chasser Blaise du pouvoir avec les insurgés, le peuple insurgé et les forces de gauche. Mais moi, si on veut me juger pour ça, mais allons-y. Et je suis là pour construire la démocratie avec la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et la magistrature. Si aujourd'hui, quelqu'un, un citoyen burkinabé, veut me conduire en justice, mais qu'il le fasse, j'irai répondre dans le cas de l'indépendance de la magistrature. Émile Paré, donc je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur, voilà qui est bien dit. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le professeur Laurent Kilachi Bado, celui-là même avec qui vous avez fondé Lobby en 2005 et puis finalement cette alliance qui n'a pas abouti avec la fameuse affaire des 30 millions? Non, vous n'avez pas bien suivi le professeur Laurent Bado. Malgré ces désaccords que nous avons eus, mais lorsque le président Laurent Bado était candidat à la présidentielle, on lui a demandé, mais bon, vous avez eu des divergences avec Émile Paré, mais si vous gagnez le pouvoir et vous devez nommer un premier ministre, c'est qui? Il a dit que c'est Émile Paré qui lui va nommer un premier ministre. Il l'a dit. Donc, c'est pour dire qu'avec Laurent Bado, il n'y a aucun problème, aucune divergence personnelle. Vous avez oublié ce dossier des 30 millions? Non, c'est un dossier que je ne me rappelle même plus de ce dossier. Vous êtes passé à autre chose? Oui, on est passé à autre chose puisque nous sommes dans une nouvelle dynamique de la gestion du pouvoir d'État. Vous, Émile Paré, aujourd'hui, vous êtes, si le président Roch Kaboré vous appelle au gouvernement, vous êtes prêt à y participer? Mais pourquoi je vais refuser? Mais je ne fais pas partie d'abord des joueurs du premier rang. Mais si Roch m'appelle au deuxième rang, mais je suis militant du MPP, est-ce qu'il y a des raisons de refuser? Je comprends maintenant vos prises de position par rapport à ce gouvernement. Non, ce n'est pas une question de rejoindre. Mais je ne suis jamais un situationniste pour chercher le gouvernement. Le Roch le sait, Salif le sait. Quand ils étaient au CDP, mais j'ai refusé 3-4 fois de rentrer au gouvernement quand j'étais à l'opposition. Donc ce n'est pas maintenant avec la gestion du pouvoir. J'ai dit, je fais partie du MPP. Le président Roch a des soldats, a des joueurs qu'il a mis en position pour la première manche. Mais si le président Roch estime que pour sa deuxième manche, sa troisième manche, Émile Paré peut jouer tel ou tel rôle,
Mais est-ce que j'ai des raisons de refuser? Mais je dis que je fais partie des gens qui n'ont jamais couru derrière un portefeuille ministériel. Alors, Émile Paris, vous avez des millions de Burkinabés qui vous regardent, même des millions d'Africains à travers Burkina Info qui vous regardent actuellement, à l'endroit de tous les détracteurs du MPPC qui pensent qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement qui n'avance pas, qui n'arrive pas à faire face à la situation actuelle du pays. Il y en a même qui pensent que ce sont des erreurs de choix électoral donc, qui a été finalement à l'origine de cette situation. Qu'est-ce que vous avez à leur dire en face de la caméra? Non, je dois dire à tous ceux qui suivent cette émission, à vos téléspectateurs, que Émile Paré est militant du MPP. Et le MPP a mandaté Roch Marc Christian Kaboré pour gérer ce pays. Il en a la volonté, il a le droit constitutionnel de composer effectivement le gouvernement qu'il pense pour démarrer son mandat de 5 ans. Bien entendu, dans cette composition, il y a eu des critiques à l'intérieur du parti et je fais partie de ceux qui ont critiqué le format du gouvernement actuel. Mais je suis un militant, je me soumets, c'est mon gouvernement, mais nous disons au fur et à mesure qu'on avance, le président Roch est à même de savoir qu'aujourd'hui, au sein de l'opinion, au sein du peuple insurgé, au sein des militants du parti, il y a la nécessité de revoir le format gouvernemental. Je fais partie de ces militants, de ces dirigeants qui disent au président Roch qu'il nous faut nous asseoir, discuter pour voir quelle est la correspondance que nous allons faire entre la volonté, les aspirations du peuple insurgé et la gouvernance qu'il faut. Donc, à ce stade, voilà ce que j'adresse comme message en tant que secrétaire à la formation politique, membre dirigeant du MPP. C'est la démocratie interne. Vous rejoignez une partie de la société civile, vous rejoignez même des opposants qui ont clairement affirmé la même volonté de voir un nouveau gouvernement. Pourquoi pas? Oh oui, je ne suis pas contre en tout cas un nouveau gouvernement par rapport aux critiques que je formule à l'intérieur du MPP par rapport à certaines séquences et ceux qui sont dessus, et les insurgés qui sont dessus, qu'est-ce que vous avez à leur dire, vous qui vous réclamez le patron, le chef de file des insurgés? Mais je suis un insurgé permanent. Ah oui. Oui, là où je suis là, même au sein du MPP, je suis un insurgé permanent. Et je dois dire que le peuple insurgé n'a qu'à avoir toujours de l'optimisme. Il est évident que dans la prise du pouvoir, avec les nombreux problèmes qui ont eu lieu, problèmes de sécurité, problèmes financiers, problèmes sociaux, il est évident qu'il faut comprendre tous les balbutiements, toutes les erreurs du premier gouvernement. Et je dis aussi en tant que peuple insurgé, nous sommes à votre écoute, le président Roch est à votre écoute. Je crois que le président Roch saura en temps opportun comment conjuguer la concordance des aspirations du peuple insurgé avec le gouvernement qu'il faut. Voilà ce que je dirais. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci, merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Vous le connaissez bien, c'est le chat noir du Nord. Là, on l'appelle amicalement ainsi. Il ne le refuse pas. Non, je ne refuse pas parce que c'est mon nom de guerre. Voilà qui est bien dit. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur Burkina Info TV.